Du 22 octobre au 1er novembre au Théâtre Cercle Molière, découvrez Pauline Boutal, Entre l'étoile et les planches. Plongez dans la vie fascinante de cette femme d'art et grande figure du théâtre francophone. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. C'est l'heure pour la chronique d'Infojustice. Parlons droit et je suis accompagnée d'Océane Yao ici d'Infojustice. Bonjour Océane. Bonjour Caro. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Un bon mercredi. Ah oui, il fait un peu froid, mais ça va quand même. Ouais, c'est ça. On n'est pas rendu à l'hiver encore, on peut en profiter de l'automne. Aujourd'hui, pour la chronique Océane, on voulait parler au sujet d'acheter une maison au Manitoba, les premières étapes. Et puis c'est important parce que c'est pas tout le monde qui savent un petit peu comment approcher cette grande étape-là dans leur vie nécessairement. Donc avant de commencer même à chercher à une maison, qu'est-ce qu'on suggère au monde de faire? Qu'est-ce qu'il faut débuter concrètement? Oui, exactement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui sait comment procéder, quelles étapes suivre. Et habituellement, les gens commencent automatiquement en allant sur Internet et puis en cherchant une maison de 2-3 chambres avec tel ou tel critère. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas la première étape à suivre. Donc, avant de trouver votre maison de rêve en ligne et même avant d'entrer en contact avec un agent immobilier, il est essentiel de déterminer comment vous allez financer l'achat de la maison. Et cela commence généralement par ce qu'on appelle une préapprobation hypothécaire. Donc, pour obtenir cette préapprobation, il faut se tourner vers un créancier. Donc, habituellement, on se tourne vers une banque, mais il pourrait s'agir d'une caisse populaire, de coopératives de crédit ou même des compagnies d'assurance. Voilà. D'accord. Et pourquoi, si on peut le clarifier à ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est si important, justement, la préapprobation hypothécaire? Ouais, il s'agit d'une étape très très importante, incontournable même, parce que obtenir cette préapprobation vous permet de connaître le montant que vous pouvez emprunter, voilà, auprès d'un créancier, et ça vous permet de trouver une maison qui correspond à vos objectifs budgétaires ou vos objectifs financiers, voilà. Absolument. Puis c'est comme ça qu'on peut déterminer par la suite. Qu'est-ce qui est abordable sur le marché pour nous? Donc, comment définir une hypothèque simplement? Ah oui. Oui, mais avant même de définir l'hypothèque, j'aimerais souligner quelque chose d'important par rapport à la préapprobation hypothécaire. J'aimerais préciser que le montant préapprouvé pour le prêt hypothécaire, ça représente le montant que vous pourriez obtenir. Donc, il s'agit d'une évaluation qui vous permettra de vous situer, voilà, financièrement. Et pourquoi est-ce que j'ai employé le verbe pouvoir au conditionnel présent? C'est parce qu'il s'agit d'un montant que vous pourriez avoir, d'une possibilité. Voilà. Donc, si vous obtenez une préapprobation hypothécaire, cela ne garantit pas que vous obtiendrez un prêt hypothécaire qui correspond à ce montant-là. Voilà. D'accord. Alors là, pour entrer justement dans l'hypothèque et définir ce que c'est simplement, parce que, ben oui, il faut payer la maison d'une certaine façon. Puis c'est des gros montants, là. On voit les maisons sur le marché, c'est pas donné. Exactement. Alors, une hypothèque, c'est un prêt, voilà, qu'une banque ou un autre prêteur vous accorde pour acheter votre maison ou tout autre bien immobilier. Et le bien immobilier que vous achetez sert de garantie pour ce prêt-là. Et qu'est-ce que j'entends par le terme garantie? Eh bien, je peux l'expliquer simplement, hein. Donc, si quelqu'un n'effectue pas ses paiements, donc ne rembourse pas le prêt, parce que qui dit prêt dit remboursement, voilà, n'oublions pas ça. alors dans ce cas-là, le prêteur peut reprendre la maison et la revendre afin de récupérer l'argent qu'il vous a prêté. Voilà, simplement dit. D'accord. Et donc, bien sûr, ensuite, on vient les paiements pour repayer cette hypothèque que nous a passé la banque. Donc, quel genre de documents et renseignements faudrait-il fournir pour obtenir le prêt hypothécaire? Ah, bonne question. Donc,
Le créancier peut vous demander de fournir des informations de base comme vos pièces d'identité, donc tout ce qui est permis de conduire, passeport, etc. On peut vous demander également de fournir des preuves de revenus. Également des états financiers des derniers mois et on pourrait également vous demander de fournir la liste, par exemple, on peut vous demander de fournir votre adresse actuelle ou et au moins 2 adresses antérieures. Voilà. D'accord. Et quel type de problème juridique peut survenir dans une demande de prêt hypothécaire? Très, très, très bonne question, Caro. La fraude hypothécaire est un exemple de problème juridique qui pourrait survenir. Et c'est un problème qui survient habituellement lorsqu'un individu déclare ou inscrit de fausses informations de façon volontaire dans sa demande de prêt. Ouais, puis ça, on était pour donner des exemples de cela, genre disons quelqu'un qui n'était pas honnête par rapport à l'argent qu'ils sont capables de débourser, par exemple, quand ça vient à trouver une maison, avoir un prêt hypothécaire, etc. C'est ça, tout à fait. Donc, par exemple, le simple, c'est un exemple parfait, ou encore le fait d'exagérer son revenu, voilà, dans la demande. Donc, c'est-à-dire le fait de déclarer un salaire, qu'on obtient un salaire plus élevé que la réalité, au fait. Le fait de mentir sur son statut professionnel, par exemple. Le fait de prétendre, de se présenter comme un employé à temps plein alors qu'on est sans emploi, ou qu'on est travailleur autonome. Voici quelques exemples. Mais il y a également ce qu'on appelle la fraude par prête-nom. D'accord. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Océane? Voilà, OK. La fraude par prête-nom consiste à convaincre au fait une personne qui a un bon dossier financier de contracter ou d'obtenir un prêt à la place d'une autre personne qui est moins admissible. Et donc le prête-nom croit souvent qu'il ne sera pas tenu responsable en cas de défaut de paiement, alors qu'il est légalement responsable du prêt et peut être poursuivi pour fausse déclaration ou fraude. Donc, dit simplement, c'est le fait d'essayer de convaincre autrui d'obtenir un prêt en notre nom, au fait. Ouais, voilà, d'accord. Illégal. Oui, voilà. Et seulement, il y a des conséquences à tout cela. Qu'est-ce qui arrive si on se fait attraper pour avoir causé une fraude hypothécaire? Ok. Alors, la fraude hypothécaire, peut entraîner de sérieuses conséquences et ce genre de plan malhonnête est interdit par la loi. Et plus précisément, même à l'article 380 du Code criminel. Et donc, même si cela peut sembler avantageux sur le moment, c'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'obtenir le prêt hypothécaire qu'on aimerait avoir, un prêt hypothèque plus élevé, les personnes qui sont impliquées s'exposent à des poursuites judiciaires et même des accusations criminelles dans certains cas. D'accord. Donc, quelles précautions peut-on prendre pour éviter ce genre de situation-là? Okay. Il est important de ne pas inclure une autre personne sur la demande de prêt hypothécaire sans son accord et sa participation réelle. Donc, si elle n'a pas l'intention de contribuer au remboursement ou au paiement, eh bien, il ne faudrait simplement pas inscrire son nom. Il faudrait éviter de signer un prêt hypothécaire au nom d'une autre personne. Voilà, sauf si vous comptez réellement en effectuer le paiement pour le rembourser. Il faudrait également éviter de signer des documents dont on ne comprend pas le contenu. Voilà, on pourrait demander une traduction si nécessaire. Et il faudrait même travailler avec des professionnels agréés pour se protéger. Voilà. Absolument. Il faut toujours consulter les professionnels dans le domaine, dans le marché immobilier pour être bien guidé à travers toute cette démarche-là. Et à part les formalités liées aux prêts hypothécaires, quels autres éléments financiers faut-il prévoir avant de passer à l'achat d'une maison? Il y en a plusieurs, mais il est très, très, très important de ne pas oublier de mettre de côté
de l'argent pour ce qu'on appelle la mise de fonds. Et la mise de fonds, c'est le montant d'argent que vous payez ou que vous versez au moment de l'achat de votre maison. Voilà. Et bien sûr, le prêt hypothécaire que vous recevrez couvrira le reste de la somme qu'il faudrait payer pour obtenir la maison. Voilà. Et au Canada, la mise de fonds correspond à au moins 5%, voilà, de la valeur de la maison. Si cette maison a une valeur de 500 000 $ ou moins. Voilà. D'accord, voilà. Et donc, si tout est bien établi, on a les fonds qu'on a besoin, on se sent confortable pour aller de l'avant, pour acheter une première maison. Comment est-ce qu'on aborde cette prochaine étape-là? Voilà, donc après s'être préparé financièrement, il sera maintenant temps de consulter les sites web fiables, voilà, ou même de faire appel à un agent immobilier. Et l'agent immobilier peut vous aider en organisant des visites. Voilà, en préparant l'offre d'achat même, elle pourra vous aider à négocier avec le vendeur et même vous orienter vers un avocat pour finaliser la transaction. C'est ça. Donc, c'est quand même important d'avoir quelqu'un professionnel là pour nous aider. Et là, ensuite, il y a un avocat qui a un rôle dans la transaction immobilière. Et quel est ce rôle-là? Tout à fait. Donc, l'avocat a pour rôle de préparer les documents à signer. L'avocat prépare également, ou plutôt il vérifie le titre de propriété. Tout ce que ça veut dire, c'est que l'avocat s'assure que le vendeur est bel et bien le propriétaire véritable de la maison et qu'il n'existe pas de dette, d'hypothèque non réglée ou de litige qui pourrait compromettre la vente, au fait. Oui. C'est ça. On sait jamais, tu sais, quand on trouve des maisons à vendre, il faut s'assurer que c'est fait en bonne et due forme. Tout à fait. On veut pas tomber dans un piège non plus. Alors, que devrait retenir le public sur toutes les étapes préliminaires pour acheter une maison? Oui, donc le public devrait retenir qu'il est très important d'obtenir une préapprobation hypothécaire pour connaître ce qu'on appelle votre capacité d'emprunt. Et ça va vous permettre d'orienter votre recherche. Il est également important de préparer les documents nécessaires à la demande de prêt, donc c'est-à-dire vos pièces d'identité, les preuves de revenus, vos états financiers, etc. Il faudrait faire attention, il faudrait être très très vigilant face au risque de fraude hypothécaire. Donc il faudrait être franc également en remplissant les demandes et il faudrait également faire preuve de vigilance lorsqu'on est approché par quelqu'un d'autre pour peut-être inscrire notre nom sur leur demande de prêt hypothécaire, etc. Ouais. Il faut toujours bien comprendre les documents qu'on signe. Si on met notre nom sur un document sans comprendre exactement ce qui est écrit dessus, on peut se trouver dans d'autres listes de problèmes. C'est exact, Caro. Ouais, il faut toujours faire attention. Alors, Océane Yao, avant qu'on se quitte, si les gens ont des questions aussi, elles aimeraient se renseigner davantage, InfoJustice est toujours là? C'est exact. Alors, si vous avez des questions sur les premières étapes à suivre pour acheter votre maison, ou même si vous avez des questions, des inquiétudes, oui, d'autres questions portant sur des enjeux juridiques, n'hésitez pas à venir nous voir à InfoJustice Manitoba, qui est située au 614 rue des Murons. Nos portes sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Et nous sommes là pour vous accompagner. Océane Yao, toujours un plaisir de vous avoir ici à Envol 91 FM. Merci beaucoup. Merci, Caro.